Bonjour. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo parce que j'ai été au Leclerc à Famec et pour aller chercher mon aspirateur qui était en réparation. Et j'ai demandé à parler au responsable parce qu'il m'a envoyé une facture à payer 47 euros. Alors, je vais la voir et je lui explique la situation. Et écoutez bien, elle m'a pris pour une idiote. Parce que j'avais pas pris les papiers qu'il fallait, ma facture, ma garantie, tout ça d'avant. Et elle m'a pris pour une idiote. Alors aujourd'hui, je vais vous prouver comment prendre les gens pour des cons et vous prouver que parfois, il y a des gens qui dépassent les limites. Alors je vais l'appeler devant vous. Je vais faire le numéro de téléphone devant vous et vous allez entendre la conversation entre moi et elle. Si on n'est pas coupé, hein. D'accord? Écoutez bien. Voilà, je démarre la vidéo et j'ai fait le numéro d'Édouard Leclerc à Famec, service après-vente. Écoutez bien. Et le samedi, de 8h30 à 20h. Merci de patienter. Bon, ça c'est la Vous pub. allez être mis en relation avec une hôtel d'accueil. Bonjour, vous êtes en communication avec le centre Leclerc de Famec. Bon, ça met un peu de temps, hein. Vous inquiétez pas. Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30. Car vous avez la pub là d'Édouard Leclerc à Famec. Merci de patienter. Vous allez être mis en relation avec une hôtel d'accueil. Quand on me dit que soit je n'ai pas le droit de faire ce que je fais, hein. Qu'on me le dise, hein. Après ce qu'elle m'a fait tout à l'heure, qu'elle m'a pris pour une débile mentale. Qu'elle me le dise, elle. Bonjour, vous êtes en communication avec le centre Leclerc de Famec. Votre magasin est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 et le samedi de 8h30 à 20h. Merci de patienter. Vous allez être mis en relation avec une hôtel d'accueil. Bonjour, vous êtes en communication avec le centre Leclerc de Famec. Votre magasin est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 et le samedi de 8h30 à 20h. Merci de patienter. Vous allez être mis en relation avec une hôtel d'accueil. Bonjour, vous êtes en communication avec le centre Leclerc de Famec. Votre magasin est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 et le samedi de 8h30 à 20h. Merci de patienter. Vous allez être mis en relation avec une hôtel d'accueil. Bonjour, vous êtes en communication avec le centre Leclerc de Famec. Votre... Ça répond pas au centre de Leclerc de Famec. On va recommencer. On recommence. Ah, ils ont beaucoup de boulot à l'accueil, hein. Je crois que c'est... 20h. Merci de patienter. Vous allez être mis en relation avec une hôtel d'accueil. Bonjour, vous êtes en communication avec le centre Leclerc de Famec. Votre magasin est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30. Elle m'a pris pour une idiote. De 8h30 à 20h. Je la prends pour une con maintenant. Vous allez être mis en relation avec une hôtel d'accueil. Elle savait pas que j'étais, moi. Après, je vous raconte l'histoire de ce qui s'est passé quand j'ai été Bonjour. pour récupérer mon aspirateur. Avec le centre Leclerc de Famec. Votre magasin est ouvert du lundi au vendredi. Moi, vous savez, à quelle heure il est ouvert. Le samedi de 8h30 à 20h. Merci de patienter. Vous allez être mis en relation avec une hôtel d'accueil. Affamé qui répond pas. Bonjour, vous êtes en communication avec le centre Leclerc de Famec. Ça fait Votre une minute magasin est que ouvert j'attends. Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 et le samedi de 8h30 à 20h. Merci de patienter. Vous allez être mis en relation avec une hôtel d'accueil.
Bonjour, vous êtes en communication avec le centre Leclerc de Famec. Votre magasin est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 et le Bon, samedi. vous saurez qu'ils répondront jamais. Voilà. Ça, c'est Édouard Leclerc à Famec. Je précise. Édouard Leclerc, Famec. À l'accueil, ils répondent jamais. Bon, je vais vous raconter ce qui s'est passé, pourquoi je fais cette vidéo sur le Leclerc à Famec. Je sais que le Leclerc à Famec, le directeur, il va peut-être hurler parce qu'il va voir ma vidéo, mais j'en ai rien à foutre. Il faut qu'il comprenne comment on est reçu au Leclerc à Famec. Nous achetons un aspirateur, je vous explique. J'ai acheté un aspirateur. Alors, j'ai acheté cet aspirateur le 17 mars 2020. D'un montant, à la base, il coûtait 96,89 €. Mais comme il était en promo, je l'ai payé que 84,99 €. Alors, cet aspirateur, c'est un aspirateur sans sac, marque Over, modèle KS40PAR, série KS40PAR. Alors, cet aspirateur, je vais au service après-vente, réception du service après-vente le 25/8/2020 à 15h50. J'explique à la personne qui me reçoit que son aspirateur, il aspire pas. Ce que je fais, bah, tout simplement, j'ai la preuve là. Alors, ils écrivent bien syndrome, perte de puissance, n'aspire plus, manque une roulette au niveau de la brosse. Et aujourd'hui, je reçois une facture à la maison. Ouais, surprise, une facture de 47 €. Bah, j'arrive au Leclerc et je dis, mais attendez, il y a un souci, madame. J'aimerais parler à la personne qui s'occupe du service après-vente. Et je lui dis à la dame, excusez-moi, là, je comprends pas. Pourquoi vous voulez me faire payer 47 €? Alors elle me dit, bah oui, parce que c'est le balai-brosse. Je lui dis, mais à la base, l'aspirateur, il a été envoyé chez vous parce qu'il aspire pas. Je vais pas payer 47 € un balai-brosse. C'est la moitié de la valeur de l'aspirateur, si vous me suivez. Mon aspirateur, il a coûté 84,99 €. Et elle veut que je paye 47 € pour un petit balai-brosse. Alors je lui dis non, vous me renvoyez mon aspirateur, mais réparé avec l'ancien modèle de mon balai-brosse, vu que vous dites que c'est le balai-brosse est pas garanti. Elle me dit pas de souci, mais aujourd'hui quand j'ai été, parce que j'ai eu une facture, elle me dit, écoutez, madame, je comprends pas ce que vous dites et tout. C'est bizarre, les gens, ils comprennent pas quand je parle. Mais quand je fais des vidéos sur Facebook et sur YouTube, ils vont vite comprendre que là, fallait pas prendre pour une con. Alors, elle m'explique. Elle me dit, voilà, madame, nous avons les papiers. Je lui dis, ben, recherchez le document que j'ai signé. Et j'ai indiqué que je ne souhaitais pas qu'on me change le niveau de la brosse. Je souhaite qu'on me répare mon aspirateur parce qu'il a une perte de puissance. Et elle me dit aujourd'hui, ah non madame, je suis désolée, c'est pas été inscrit comme ça. Ah pas du tout madame, ça n'a pas été indiqué comme ça. Aujourd'hui elle me le dit, hein. Alors elle me dit, vous nous devez 16 €. Je lui dis, attendez, pourquoi je devrais quelque chose vu que l'aspirateur il est sous garantie? Elle me dit, bon, nous allons pas faire d'histoire. Comme ça, hein. Vous n'allez pas faire d'histoire. Je vous le dis directement, on vous prend en charge les 16 €. Bon, d'accord. Je lui dis, mais à la base, est-ce que l'aspirateur il a été réparé? Elle me dit, je ne sais pas. Alors elle rappelle le service après-vente où ils ont envoyé la maintenance. Ils lui disent, eh ben non, vous nous avez envoyé l'aspirateur en disant que l'aspirateur, c'était le balai-brosse qui était cassé, mais c'était pas le moteur qui avait un problème, ça fait qu'on l'a pas réparé. Alors imaginez-vous que l'aspirateur, il est chez eux depuis le 25/8/2020, depuis le 25 août 2020. Aujourd'hui, on est le 1er octobre. Ça fait un mois et quelques jours. Et aujourd'hui, elle m'annonce qu'ils l'ont pas réparé.
et elle m'annonce que je dois attendre. Et elle me dit, bah on est désolé, hein, ça a été mal écrit. Hein. Ma chère petite demoiselle, qui m'a pris pour une idiote. Si ça a été mal écrit, comment ça se fait que j'ai le banc de prise en charge à la maison, parce que j'ai cherché à comprendre, qui est indiqué le banc de prise en charge, numéro de dossier 0557-6786. Je tiens à préciser. Aspirateur sans sac. Date d'achat le 13/3/2020. Lieu d'achat Famec 57 290. Garantie, oui. Type de garantie SG1. Preuve de l'achat. Moi, je ne vais pas vous donner les références. En sachant que c'est marqué syndrome perte de puissance, n'aspire plus. Manque une roulette au niveau de la brosse. Alors, la chère demoiselle, comme elle a cherché à me faire des ennuis, ben parce que moi, ils aiment bien me faire passer pour une hystérique. Alors, je lui ai dit, comme ils n'avaient pas l'intention de me réparer mon aspirateur, et qu'ils allaient me donner l'aspirateur dans le même état, quel intérêt de le récupérer? En sachant qu'ils veulent me faire payer 47 € un balai brosse. On est d'accord, une brosse. Vous êtes d'accord avec moi? Et que mon aspirateur a une valeur de 84,99 €. Alors je lui ai dit, vous savez quoi, comme je suis une gentille personne et vous avez fait une faveur de me laisser 16 €, moi c'est moi qui vais vous faire un cadeau aujourd'hui. Je vous laisse 84,99 € à Édouard Leclerc pour votre aspirateur qui ne marche pas et que vous avez l'intention de me le refourguer. Par contre, je lui ai pas dit que j'allais lui faire de la pub sur YouTube. Ben oui, non, on me prend pour une con. Je la prends pour une con. Et je lui ai dit, dorénavant, sachez madame, je n'achèterai plus rien chez vous, au niveau matériel. J'irai dans un autre magasin qui prennent pas les gens pour des idiots. Voilà, je suis désolée de faire une sale pub à Édouard Leclerc de Famec, mais monsieur le directeur, recadrez, hein. Recadrez votre personnel qui prend les clients pour des cons. Recadrez-les. Et je salue la responsable du rayon aspirateur. Et ces deux vendeurs, soi-disant. Et je salue le vendeur, là, parce qu'il y en a un qui me connaît et c'est lui qui m'a fait le papier. Quand l'aspirateur est arrivé, je le connais parce qu'il a grandi à Famec et il me connaît bien. Alors, vous voyez, faut pas prendre les gens pour des cons. Bisous, Édouard Leclerc de Famec.